Bonjour à tous. Aujourd'hui, il m'est donné de vous exposer un sujet d'une fascination absolue et d'une ampleur sans pareille, qui nous conduit au plus profond des énigmes les plus secrètes et les plus saisissantes de l'univers. Un domaine qui non seulement retrace l'histoire de la science, mais repousse également les confins de notre savoir et porte notre imagination jusqu'à ses ultimes limites. Nous avancerons méthodiquement, en partant des découvertes fondatrices qui ont édifié les piliers de la physique contemporaine, en traversant les expériences et théories novatrices du XXe siècle, pour parvenir aux connaissances les plus actuelles de l'année 2025, issues de télescopes spatiaux d'une sophistication extrême, d'accélérateurs de particules et de simulations informatiques d'une puissance inégalée. Le progrès scientifique n'est point une simple aventure intellectuelle. Il représente une source d'inspiration intarissable qui nous dévoile l'immensité inconcevable, la complexité et la splendeur du cosmos. Embarquons donc, le cœur ouvert et l'esprit vigilant, dans cette odyssée épique. En l'an 1919, l'astronome britannique Arthur Stanley Eddington conduisit une expérience non seulement historique, mais véritablement fondatrice d'une ère nouvelle en physique. Au cours d'une éclipse totale de soleil, observée depuis l'île de Principe au large des côtes occidentales de l'Afrique, et simultanément, à Sobral au Brésil, Eddington s'attacha à vérifier l'une des prédictions les plus audacieuses d'Albert Einstein. Les masses considérables, telles que le Soleil, courbent l'espace lui-même et dévient ainsi les rayons lumineux. Tel était le noyau de la théorie de la relativité générale, qu'Einstein avait élaborée entre 1907 et 1915. Cette théorie postule que la gravitation n'est pas une force au sens classique, mais une distorsion géométrique de l'espace-temps, un concept si révolutionnaire à l'époque que nombre de physiciens le tenaient pour une abstraction mathématique pure. Eddington, néanmoins, ambitionnait des preuves empiriques. Le contexte de cette expérience remonte à la crise physique de la fin du XIXe siècle. La loi de la gravitation universelle d'Isaac Newton, énoncée en 1687, avait régné sans partage pendant plus de 2 siècles, mais elle échouait à rendre compte de l'anomalie du périhélie de la planète Mercure. L'orbite de la planète la plus proche du Soleil se déplaçait annuellement de 43 secondes d'arc au-delà de ce que prédisaient les formules newtoniennes. Cette infime divergence tourmentait les astronomes et laissait présager une vérité plus profonde. Einstein avait précisément corrigé cette anomalie dans sa théorie, sans jamais l'employer comme donnée initiale. Lorsque l'éclipse du 29 mai 1919 survint, le ciel de Principe était voilé de nuages, mais il s'éclaircit dans les dernières minutes. Eddington et son équipe photographièrent les étoiles voisines du Soleil occultées au moyen de télescopes astrographiques spécialement conçus pour des mesures de position d'une précision extrême. Les plaques furent ensuite comparées en Angleterre à des clichés nocturnes de la même région céleste. Le résultat fut sensationnel. Les positions des étoiles s'étaient déplacées exactement de la valeur calculée par Einstein, soit 1,75 secondes d'arc pour les étoiles proches du limbe solaire. À Sobral, des conditions plus favorables fournirent des données d'une précision encore supérieure. Le 6 novembre 1919, la Royal Society de Londres proclama « La lumière est déviée par la gravitation ». Les manchettes du Times le lendemain propulsèrent Einstein à la célébrité mondiale. Cette expérience fut bien plus qu'un triomphe personnel d'Einstein, elle inaugura une ère nouvelle. La relativité générale devint le fondement de la cosmologie et de l'astrophysique contemporaine. Elle explique non seulement le mouvement des planètes, mais aussi l'expansion de l'univers, l'existence des trous noirs et la structure à grande échelle du cosmos. Encore aujourd'hui, en 2025, elle est corroborée par d'innombrables observations. Le télescope spatial James Webb, lancé le 25 décembre 2021 et opérationnel depuis 2022, a imagé des effets de lentilles gravitationnelles avec une netteté sans précédent. Il révèle comment la lumière des quasars est amplifiée des billions de fois et déformée en traversant des amas de galaxies dotées de halos massifs de matière noire. Les images d'anneaux d'Einstein, cercle parfait de lumière distordue, sont non seulement d'une valeur scientifique inestimable, mais possèdent une beauté qui évoque une œuvre d'art cosmique. Par ailleurs, les observatoires d'ondes gravitationnelles LIGO aux États-Unis, Virgo en Italie et Kagra au Japon détectent depuis 2015 des dizaines de fusions de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Chaque détection confirme directement la prédiction d'Einstein de 1916, selon laquelle des masses accélérées génèrent des ondes dans l'espace-temps. En 2024, la 100e onde gravitationnelle a été enregistrée, incluant un événement impliquant un trou noir de 142 masses solaires, un objet qui, selon la physique classique, ne devrait pas exister. Ces découvertes élargissent notre compréhension des champs gravitationnels extrêmes et ouvrent la voie à l'astronomie multimessager, où les ondes gravitationnelles sont combinées à des signaux électromagnétiques. L'événement GW 170817 de 2017, la fusion de 2 étoiles à neutrons, a été observé simultanément en ondes gravitationnelles,
rayons gamma, rayons X et lumière visible, fournissant la preuve définitive que les éléments lourds comme l'or et le platine naissent dans de tels cataclysmes. Les analyses les plus récentes, intégrant les données de LIGO Virgo Cagra jusqu'en 2025, confirment que ces fusions contribuent significativement à l'enrichissement chimique de l'univers en éléments transféreux. La relativité générale n'est cependant que le commencement. L'un des plus grands mystères qu'elle soulève est la matière noire. Une substance invisible qui n'émet ni n'absorbe de lumière, mais maintient l'univers cohérent par sa gravitation. Elle représente environ 27% de la masse énergie totale du cosmos, contre seulement 5% pour la matière ordinaire, étoiles, planètes, gaz, et 68% pour l'énergie noire. Ces proportions proviennent de mesures d'une précision extrême du fond diffus cosmologique, CMB, effectuées par les satellites Planck de l'Agence spatiale européenne, données finales en 2018, et WMA de la NASA, 2013. Le CMB est la lumière la plus ancienne de l'univers, émise 380 000 ans après le Big Bang, lorsque le cosmos s'est refroidi et neutralisé. Il présente de minuscules fluctuations de température de l'ordre d'un millionième de degré, qui constituent les germes des galaxies actuelles. L'analyse de ces fluctuations, en particulier du spectre de puissance, permet aux cosmologistes de déterminer avec exactitude la densité des différentes composantes. Les données Planck fournissent une densité de matière noire de MH2 égale 0,143 plus ou moins 0,001 oméga, MH2 égale 0,143 pm 0,001, MH2 égale 0,143 plus ou moins 0,001, correspondant à une densité physique d'environ 2. 29 fois 10 272,29 times 10-27 29 fois 10 27 kg par mètre cube. Cette précision est stupéfiante. Nous connaissons la quantité de matière invisible dans l'univers avec plus d'exactitude que la masse de la Terre. Mais qu'est-ce que la matière noire? L'idée fut formulée pour la première fois en 1933 par Fritz Zwicky. Observant l'amas de galaxies de la chevelure de Bérénice avec le télescope de 100 pouces du mont Wilson, il constata que les galaxies se déplaçaient à des vitesses atteignant 5000 km par seconde, bien trop rapides pour être obtenues par la masse visible. Selon le théorème du viriel, l'amas nécessitait 400 fois plus de masse que ce qui était observable. Zwicky nomma cette masse manquante « matière noire », en allemand « Dunkle Materie ». Ces travaux furent cependant ignorés jusqu'aux années 1970, lorsque Vera Rubin entra en scène. À l'aide du spectrographe de l'observatoire de Kitt Peak, elle mesura les vitesses de rotation des étoiles dans des galaxies spirales comme Andromède M31. Selon les lois de Newton, la vitesse de rotation devrait décroître avec la distance au centre, à l'image des planètes dans le système solaire. Rubin observa pourtant des courbes de rotation plates. Les étoiles en périphérie tournaient à la même vitesse que celle du centre, jusqu'à 200 km par seconde. Cela signifiait que chaque galaxie est enveloppée d'un halo invisible de matière noire s'étendant jusqu'à 1 million d'années-lumière. Les travaux de Rubin, publiés entre 1970 et 1980 et portant sur plus de 200 galaxies, rendirent la matière noire incontournable. Aujourd'hui, nous savons que sans matière noire, il n'y aurait ni galaxie, ni étoile, ni vie. Elle forma, après le Big Bang, les premiers puits gravitationnels dans lesquels la matière ordinaire s'effondra et se condensa. Des simulations informatiques comme Illustri TNG 2020 et Millennium XXL 2023, enrichies en 2025 par les modèles Eagle Next et Flamingo qui intègrent des résolutions sub-kiloparsec, montrent comment la matière noire tisse un réseau cosmique de filaments, de parois et de nœuds, le réseau cosmique. Les galaxies occupent les nœuds, le gaz circule le long des filaments. Ces simulations reproduisent les structures observées avec une précision étonnante, mais uniquement si la matière noire est incluse. Les preuves de la matière noire sont accablantes et proviennent de sources indépendantes multiples. Courbes de rotation des galaxies, courbes plates jusqu'à de grandes distances, observations radio et optiques. Lentilles gravitationnelles, les amas massifs déforment la lumière des galaxies lointaines. L'amas du Boulette, 2006, montre que la matière noire et le gaz chaud se séparent lors des collisions. Preuve directe qu'elle n'est pas baryonique. Fond diffus cosmologique. Les pics acoustiques du spectre CMB ne s'accordent qu'avec M0,27 oméga, M approx 0,27 M0,27. Structure à grande échelle. La distribution des amas de galaxies, par exemple, issue du Sloan Digital Sky Survey, correspond au modèle lambda-ACTM avec matière noire froide. Nucléosynthèse primordiale. L'abondance des éléments légers, hélium, deutérium, limite la matière baryonique à 5%, le reste doit être non baryonique. Malgré ces preuves,
aucune particule de matière noire n'a été détectée directement. Les candidats principaux sont les WIMPS, particules massives à interaction faible. Particules hypothétiques de masse comprises entre 10 GeV et 1 TeV, interagissant uniquement par la force faible et la gravitation. Les expériences Xenont, LUX Zeppelin et Panda X-4T, installées dans des laboratoires souterrains, comme celui du Grand Sasso en Italie, recherchent des collisions avec des noyaux de xénon. Jusqu'en 2025, aucune détection, mais les limites supérieures ont été resserrées à moins de 10 4810-48 10 48 cm², grâce aux analyses intégrées de 2024 à 2025 qui excluent presque entièrement la région privilégiée des modèles SUSY classiques. Les actions, particules ultralégères, 10-610-6 d'ici EV, résolvant le problème Forte CP. Les expériences ADMX, États-Unis, et MADMAX, CERN, utilisent des champs magnétiques intenses pour convertir les actions en photons. Les neutrinos stériles, neutrinos droités, n'interagissant que gravitationnellement. Ils pourraient expliquer une partie de la matière noire, mais pas la totalité. Les trous noirs primordiaux, formés aux premiers instants de l'univers. Le télescope James Webb recherche des effets de microlentilles dus à ces objets. Les campagnes de 2025 n'ont pas révélé de signal dominant, mais excluent les masses intermédiaires, dites à 1,0 masse solaire, comme composante principale. La quête se poursuit avec de nouvelles expériences comme Darwin, prévues pour 2030, et Sabre, Australie, ainsi que les détecteurs à base de liquide noble de nouvelle génération qui atteindront des sensibilités de 10-5010-50 cm² d'ici 2035. Un cadre théorique prometteur pour expliquer la matière noire et la supersymétrie, SUSY. Elle postule que chaque fermion, particule de matière, possède un partenaire bosonique, et inversement. La particule supersymétrique la plus légère, le neutralino, serait stable, neutre et massive, un candidat idéal pour la matière noire. La SUSY résout également le problème de la hiérarchie. Pourquoi la masse du boson de Higgs, 125 GeV, est-elle si inférieure à la masse de Planck, 101 910 19019 GeV? Sans SUSY, les fluctuations quantiques feraient exploser la masse du Higgs. Avec SUSY, les contributions des particules et de leurs superpartenaires s'annulent. La théorie naquit dans les années 1970, Golfan et Littmann, 1970, Wess et Zumino, 1974, supergravité, 1976. Au Grand Collisionneur de Hadron, LHC, du CERN, la recherche de particules SUSY débuta en 2010. Jusqu'en 2025, aucune détection à des énergies atteignant 14 TeV. L'absence de signal n'exclut toutefois pas la SUSY. Les partenaires pourraient être plus lourds, split SUSY, ou dissimulés dans d'autres secteurs. De nouvelles idées, comme la violation de la parité R ou les vallées cachées, sont testées dans les analyses de RUN 3, 2022 à 2025, et préparent le High Luminosity LHC. Pour unifier toutes les forces, une grande théorie unifiée, GUT, est nécessaire. Les intensités des forces convergent à hautes énergies. Force forte, 1. Électromagnétique, 10-210-2 10-2. Faible, 10-610-6 10-6. Gravitation, 10-3510-35 10-35. À 101 610 16 016 GeV, proche de l'échelle de Planck, les forces fortes, faibles et électromagnétiques pourraient s'unifier. Les modèles SU, 5 et SO, 10, sont des candidats. Ils prédisent la désintégration du proton, durée de vie 103 410 34 034 ans. Les expériences super-Kamiokande et hyper-Kamiokande, démarrage en 2027, les recherchent. Jusqu'à présent, aucun événement, mais les limites ont été renforcées à 103 510 35 035 ans en 2025. L'unification ultime, incluant la gravitation, exige une gravité quantique. La théorie des cordes entre alors en scène. Elle postule que les particules ne sont pas des points, mais des cordes vibrantes dans 10 ou 11 dimensions. Les dimensions supplémentaires sont compactifiées dans des variétés de Calabi YAU, structures géométriques minuscules et complexes offrant des millions de formes possibles, le problème du paysage. La théorie débuta en 1968 avec Veneziano, connu des révolutions en 1984, annulation des anomalies, et en 1995, théorie M de Witten. Elle unifie toutes les forces, explique les masses des particules et prédit un multivers. Critique, absence de testabilité directe. Des tests indirects sont néanmoins possibles. Entropie des trous noirs, correspondance AZ, CFT, inflation cosmologique.
Les avancées de 2025 en calcul holographique et en simulation de trous noirs extrêmes renforcent la cohérence interne de la théorie. L'énergie noire, la composante dominante, 68%, accélère l'expansion de l'univers. Découverte en 1998 par des supernovas de type Ia, confirmée par le CMB et les oscillations acoustiques baryoniques, BAO. Le modèle lambda-ACTM s'accorde parfaitement, mais la tension de Hubble persiste. Mesure locale, 73 km S MPC, contre CMB, 67 km S MPC. Les données de 2025 issues de DESY et Euclide suggèrent une énergie noire dynamique, W pas égal à 1 W nec moins 1 W égale 1, avec des modèles de quintessence ou de gravité modifiés gagnant en crédibilité. Les analyses spectroscopiques de DESY-2025 indiquent une variation de WWW à 3 sigma. L'univers débuta il y a 13,8 milliards d'années avec le Big Bang. Dans les premières 3610-36 secondes, il s'inflata par un facteur 106 010-60 060 lors de l'inflation cosmique. Cette théorie d'Alan Guth, 1980, explique l'homogénéité et la platitude du cosmos. Elle prédit des ondes gravitationnelles issues de l'inflation, détectables dans le motif de polarisation du CMB, mode B. Les expériences BICEP, Keck et les futures missions comme LightBIRD 2030, les recherches. Les contraintes de 2025 excluent les modèles à grande amplitude tenseur scalaire, R0,01, R0,01, R0,01. L'avenir de la cosmologie est exaltant. Euclide, depuis 2023, cartographie des milliards de galaxies. Le télescope spatial Roman, 2027, mesurera des supernovas. LISA, 2035, détectera des ondes gravitationnelles de trous noirs supermassifs. Le SKA, 2030, observera l'hydrogène dans les âges sombres. Le futur Circular Collidé du CERN, à partir de 2045, atteindra 100 eV. Matière noire, énergie noire, gravité quantique. Ces énigmes ne sont pas de simples défis scientifiques, mais des invitations à l'humanité à se transcender. Comme Eddington prouva en 1919 la déviation de la lumière, les générations futures dévoileront la nature de la matière noire, peut-être par une percée au LHC, un signal dans Xenon ou un motif dans le CMB. Chaque découverte révolutionnera notre vision du monde, à l'image d'Einstein. L'univers est un livre écrit dans le langage des mathématiques, et nous apprenons à en déchiffrer les chapitres. Continuons à explorer, à rêver, à nous émerveiller, car les plus grands secrets nous attendent encore.